Vous êtes sur Jésus sur vie. Il y a des jeunes aujourd'hui, et vous êtes là d'ailleurs, qui sont influencés par les réseaux sociaux. Vous avez une foi Facebook, vous avez une foi YouTube. Vous avez une foi qui dépend des réseaux. Quand sur les réseaux sociaux on dit tel est féticheur, vous dites il est féticheur. Quand sur les réseaux on dit marcher tout droit à l'église est un péché, tu dis oui, marcher tout droit à l'église est un péché. Parce que toi, ton nouveau pasteur, c'est Facebook. Oui, je veux parler même si tu ne dis pas amen. Ah, tes amens ne me disent rien. Pour toi, ton pasteur, c'est devenu YouTube. Ça veut dire tout ce qu'on va dire là-bas, c'est ce qui est vrai. C'est ce qu'il faut respecter. Tu as une foi tellement dépendante et elle dépend même des réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y a certaines faveurs que tu ne peux pas vivre. Il y a une certaine maturité que tu n'atteins pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. La maturité n'est pas le fait de connaître plusieurs versets. La maturité n'est pas le fait de parler en langue du matin au soir ici. La maturité est une croissance que l'on subit parce qu'on vit une profonde relation avec le Saint-Esprit. Et cette croissance, c'est vraiment comme une relation d'homme et d'une femme. Quand on est dans une relation avec le Saint-Esprit, il vous poussera à lire la Bible. Il vous poussera à connaître la vérité et non à déterminer votre foi par rapport à Facebook. Il vous poussera à jeûner, il vous poussera à prier. Mais la maturité ne dépend pas d'abord des versets que tu étales sur Facebook. Ta foi ne doit pas dépendre de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ta foi doit être indépendante. Tu crois, même seul, tu crois. Même si tu venais ici un jour, on te dit tout le monde ne croit plus, tu dis moi je crois. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur toi. Ta foi est indépendante, tu es libre au niveau de ton esprit et au niveau de ta foi. Ta foi n'est pas aliénée. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, aime ton pasteur, mais attache-toi au Saint-Esprit. Je répète ça pour quelqu'un qui est façon. Aime ton pasteur, mais attache-toi au Saint-Esprit. Il ne faut pas t'attacher à un homme. Voilà pourquoi vous allez aller dans les montagnes et puis on vous nettoie là-bas. Toi, une grande dame comme toi, on te nettoie par un gamin parce que soi-disant il est prophète. Un enfant que toi tu peux engendrer, il va te oindre à la montagne. Pourquoi? Parce que tu fais des choses. Tu as créé un amalgame au niveau de ta connaissance. Attache-toi au Saint-Esprit et aime ton pasteur. Quand je suis attaché au Saint-Esprit, je ferai ce qu'il me dira. D'ailleurs, même l'amour que j'aurai envers mon pasteur, c'est lui qui me le communique. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je ne fais pas les choses par moi-même, par mouvement. Et là, j'insiste sur les jeunes qui sont ici. Vous êtes dans un mouvement. Vous êtes comme dans un flot de destruction. Mais vous ne le savez même pas. Tu ne dois pas faire les choses par mouvement. Pour avoir ce genre de miracle qu'on a appelé Samuel, tu dois avoir une foi indépendante. Tu crois parce que tu as lu. J'ai dit une fois à l'un de mes fils avec qui on partage souvent la parole de Dieu, dans les heures creuses évidemment, parce que avant ça c'est impossible, on partage sur WhatsApp. On parlait de quelque chose et je lui ai dit, rappelle-toi que la bataille du commencement, la bataille du ministère a commencé avec Jésus au fait. Et la grande bataille, ça a été la bataille de il est écrit. On arrive à vaincre avec il est écrit. Le diable n'a pas fui le Christ parce que le Christ lui a dit, tu m'as oublié, c'est moi non, c'est moi qui t'ai créé. Non, le Christ est allé slowly avec lui. Le Christ a dit, tu me dis qu'il est écrit, moi aussi je te dis, il est écrit. Et au finish, pourquoi le diable est parti? Parce que le dernier il est écrit du Christ n'avait pas de virgule mais avait un point. C'est ceux qui lisent la Bible qui ont compris. Voilà pourquoi le diable s'est retiré, il n'avait plus rien à dire. Parce que le dernier il est écrit que Jésus avait présenté avait un point. On n'arrive pas à vaincre le siècle présent parce qu'on est l'ami d'un pasteur qu'on connaît ou je ne sais pas. On n'arrive pas à vaincre le siècle présent parce qu'on est l'enfant chéri d'un pasteur. On arrive à vaincre le siècle présent parce que tu connais, il est aussi écrit. Que ta foi soit indépendante. Oh God. Arrive à croire en Dieu parce que tu sais combien pèse l'amour de Dieu dans ta vie.
Oh, j'ai envie d'amener quelqu'un un peu en arrière. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu peux regarder un peu le rétroviseur de ta vie? Là où les hommes n'ont pas pu t'aimer, Jésus t'avait aimé. Et d'ailleurs, laisse-moi, j'entends le Saint-Esprit me le dire, il me dit, dis-lui ça. Oui, je vais lui dire, Seigneur, écoute. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui t'aiment aujourd'hui. Il y a des gens qui te respectent aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines choses sur ta vie que tu n'as jamais dites. Le jour où tu leur diras ces choses-là, tu vois l'amour là, ils ne vont plus présenter ça. En d'autres termes, je vais l'expliquer autrement pour celui qui est toujours distrait. En d'autres termes, il y a certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, mais je t'explique la sagesse et la réalité de la vie. En d'autres termes, il y a des gens qui t'aiment ici même dans cette église parce qu'il y a des tiroirs de ta vie qu'ils ne connaissent pas. Le jour qu'ils vont découvrir les tiroirs de ta vie là, ce respect-là, tu vas le perdre. Mais Christ, lui, t'aime alors qu'il connaît tous les tiroirs de ta vie. Je n'aime pas ces amens, ils sont lépreux. Christ t'aime alors qu'il connaît même le péché que tu feras demain. Il sait combien tu vas le trahir après 5 ans de mariage avec cette femme-là que tu veux épouser là. Après 5 ans, il sait que tu deviendras infidèle, mais il t'aime quand même. Il sait ce que tu fais, que tu caches à tous les hommes, mais il t'aime quand même. Est-ce que tu as oublié qu'il n'y avait personne pour te donner la bonne santé? Tu étais au bord de la mort. As-tu oublié que les médicaments n'ont plus rien faire pour toi? Et qu'il y a une main divine qui est venue? Comment est-ce que tu peux oublier ça? Comment tu laisses ta foi être attachée aux hommes? Quand les hommes te disent, oui, toi aussi, oui, 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 oui. Quand les hommes te disent, le pasteur Dieu n'est pas bien. Oui, 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 il n'est pas bien. Comment ta foi est attachée aux croyances des hommes? Même quand on est jumeaux dans la chair, on ne doit pas être jumeaux dans la foi. Je répète ça pour les astres. Même quand on est jumeaux dans la chair, on ne doit pas être jumeaux dans la foi. C'est comme ça que Ruth nous a démontré que même quand on est marié dans une même famille, on ne doit pas être jumeaux dans la foi. Ruth est restée, l'autre est partie. Elle a persévéré, l'autre est partie. Tu dois avoir une foi libre, une foi qui dépend, il est aussi écrit, une foi qui dépend de l'amour que Jésus a pour toi. Quand tu as ce genre de foi, personne ne peut te bouger. Que les vents montent, que le vent soit calme, personne ne bouge ta foi. Que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, personne ne bouge ta foi. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, personne ne bouge ta foi. Ta foi ne dépend pas de l'amour que les hommes te donnent. Tu t'aimes tellement et tu aimes Jésus. Que quelqu'un me dise, lève sa main droite et me dise, cet amour est une bonne réserve. Mais oui, si toi tu ne m'aimes pas, je prends l'amour de Jésus là, je compense. C'est tout. Comme l'un de mes fils qui me disait, maman, toi on te critique ici dans le quartier là, comment tu es là, c'est comme si ça te dit rien. J'ai dit, oh frère, ça même là, il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Parce que là où l'homme ne parle pas bien, moi je compense. Je prends ce que Christ a dit. Je ne te délaisserai. Je ne t'abandonnerai. Il n'y a pas de meilleure, en tout cas pour moi, il n'y a pas de meilleure parole. Même lorsqu'une mère abandonnera l'enfant qu'elle allait, il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Donc quand toi tu critiques, moi je prends les paroles du Christ, je compense. Et je garde le sourire correct. Quand l'homme ne veut pas t'aimer, ce qui est naturel, prends l'amour du Christ. Ah, j'ai entendu là derrière, ça tombe sur toi. Compense. Tu dois avoir une foi indépendante. Il ne faut pas avoir une foi aliénée. Aliénée par la vie des hommes, aliénée par l'opinion des hommes, aliénée par la croyance des autres. Oh, tu dois avoir une foi indépendante et tu saisiras le miracle. Voilà pourquoi constatez ceci. Dieu, quand il veut choisir un homme, Dieu isole toujours cet homme pour lui parler. Pourquoi? Parce que cet isolement va permettre à cet homme de pénétrer l'amour de Dieu et d'avoir une foi indépendante. Que cet homme ne dépende pas de la foi de sa famille. Oh oui. Et il y a des hommes comme ça ce soir, des femmes comme ça ce soir. Tu ne vas plus jamais dépendre de la foi de ta famille. Toi, tu auras une foi qui va influencer toute une famille. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un ici.
Ta foi est comme un train, tu vas influencer toute une famille. Dieu isole toujours les choisis quand il veut parler. Commençons par Moïse. Vous connaissez l'histoire, je vais aller rapidement. Dieu prend Moïse, Dieu l'isole. Dieu dit, je veux te parler, mais je ne veux pas te parler devant ta femme. Je ne veux pas te parler devant ton beau-père. Moïse, viens ici. Parce que je voudrais que tu aies une foi indépendante, qui ne dépend pas de ta femme, de ton background. Je veux te donner une foi différente. Dieu parle à Gédéon, il prend Gédéon, il va sur les térébintes, il prend Gédéon à côté. Dieu ne vient pas parler à Gédéon quand il est avec ses frères, il isole Gédéon. Parce que la foi de Gédéon ne doit pas dépendre de sa famille. Déjà, il croyait qu'il était le plus petit. Et si Dieu l'avait parlé dans la famille? Dieu, quand il vient, il veut parler à Marie, il isole Marie. Il ne parle pas à Marie devant sa mère, il ne parle pas à Marie devant ses sœurs. Elle avait aussi une famille. Mais il parle à Marie seule, parce qu'il ne veut pas que la foi de Marie soit influencée par l'entourage. Même David, ce qui s'est passé dans 1 Samuel 16, 13, écrivez s'il vous plaît. Ce qui s'est passé dans 1 Samuel 16, 13, c'est-à-dire l'onction de David devant ses frères, n'était que la résultante d'une élection qui s'était faite en privé. Dieu n'a pas choisi David le jour où il a oint David. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut aller avec il est écrit? Ce n'est pas ce qui est écrit. Dieu a choisi David avant. Il a parlé de David alors que Samuel pleurait sur Saül. Tu connais le verset, non? Dans Acte 13, 22, Acte 13, 22, gardez-nous ce verset-là s'il vous plaît. Acte 13, 22, là encore la Bible révèle que Dieu avait choisi David. Il a choisi David avant même que Samuel comprenne que Dieu avait rejeté Saül. Donc ce que Dieu avait fait à David en public devant ses frères, l'onction, ce n'était que le résultat d'une élection en privé. Dieu l'avait déjà choisi en privé. Voilà pourquoi en privé il tuait le lion. Ça tombe sur toi ma soeur. Voilà pourquoi en privé il a tué l'ours. Celui qui n'a pas été choisi ne peut pas affronter le lion et l'ours. Parce qu'en réalité, laisse-moi un peu parler, parce qu'en réalité le lion et l'ours ne sont pas seulement l'effet d'un combat ou d'une bataille, mais le lion et l'ours sont des prophéties qui annoncent Goliath. Celui qui ne peut pas tuer Goliath ne peut pas affronter l'ours et le lion. J'ouvre une parenthèse. Voilà pourquoi dans ta famille, tout le monde n'a pas tes combats. On ne peut pas avoir ton combat, toi tu vas plus loin. Ah, tu es en retard. On ne peut pas avoir ton combat, toi tu vas plus loin. Celui qui tue l'ours et le lion, c'est celui-là qui peut tuer Goliath. Saül avait gagné beaucoup de guerres. Mais Saül, dans son CV, il n'y avait pas la guerre de l'ours et du lion. Il n'y avait pas. Saül n'affrontait que les humains. Voilà pourquoi il est tombé devant les humains. Il faut lire la Bible. Mais lui, David, il a affronté l'ours et le lion, qui n'étaient pas humains. Et quand il arrive devant Goliath, il regarde Goliath, il dit, ça c'est quoi ça encore? Lui, ce n'est même pas un être normal, parce qu'il est incirconcis. Comme il est incirconcis, il ressemble à ce que j'avais tué là-bas. Est-ce que l'ours mâle est circoncis? Le lion est circoncis. Les deux là ne sont pas circoncis. Est-ce que Goliath est circoncis? Finalement, ils sont dans la même catégorie, oui ou non? Ce que David a affronté en cachette révélait seulement ce qu'il devait faire demain. Mais Dieu a besoin des hommes comme ça, mais il les isole. Ta foi ne peut dépendre de... Il a dit, on était dans la réunion, ils ont dit, on était ceci. Tu es trop enfant, même si tu as 58 ans. Tu ne dois pas avoir une foi qui dépend de ce que les hommes disent. Ta foi dépend de ce que tu sais. Je suis d'accord avec toi mon frère. Que quelqu'un me dise, ma foi dépend de ce que je sais. C'est tout. Voilà pourquoi il faut savoir. Il faut lire la Bible, il faut savoir. Et tu sauras que ta foi ne peut pas être ébranlée par un homme. Ta foi ne peut pas être ébranlée par la pauvreté. Ça tombe sur toi ma soeur. Ta foi ne peut pas être ébranlée par une déstabilisation quelconque. Ta foi doit rester ferme parce que c'est ta foi qui te garde même longtemps à un endroit où les autres sont tombés.
Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Que ta foi soit ferme. Tu vois, il faudrait que le Seigneur utilise certaines personnes dans la vie, comme ton pasteur, comme des responsables, je ne sais pas, du département, que ça soit des boosters, mais que toi tu sois capable de te booster toi-même. Tu te boostes tellement que quand eux viennent booster un peu, tu montes. Ça tombe sur toi. Ils te boostent un peu, tu fais quoi? Tu montes. Parce que toi-même, tu es déjà très bien boosté. Toi-même, tu sais combien tu vaux. Quand quelqu'un te regarde, il te dit, mais toi, tu es qui? Ta famille, ton nom. Tu regardes, tu dis, oh là là, donc tu ne me connais pas. Viens, je vais te dire qui je suis. Tu ne me connais pas. C'est pourquoi tu dis ça. Je vais te dire ça à l'oreille, approche malgré le corona. Que la personne approche. Quand elle s'approche, je lui dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire au-delà de tous les biens que toi tu peux avoir, moi j'ai celui qui donne la vie. Que l'Éternel soit avec toi. C'est la première chose à comprendre. Ta foi ne doit pas être dépendante. Elle doit être indépendante pour saisir certains miracles. Et ça tombe sur toi. La deuxième chose, selon 1 Samuel 1,10. 1 Samuel 1,10. Il faut croire qu'on a une matrice. Il faut croire que tu as une matrice. Que tu sois homme ou femme, il faut croire que tu as une matrice. Ici, je suis en train de parler de la matrice de manière très imagée. Que l'Éternel t'aide. Il faut croire que tu as une matrice. La Bible dit que Anne, quand elle est allée au temple, Anne a commencé à pleurer, à prier. Anne ne disait pas au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. As-tu déjà lu ça, toi? Je posais la question. Quand tu dis rien, c'est que tu as déjà lu. As-tu déjà lu ça? Un endroit où on dit, Anne a dit à Dieu, guéris-moi. Anne n'a pas dit à Dieu, guéris-moi. Anne n'a pas dit à Dieu, Seigneur, touche mon corps. Non. Anne, quand elle parlait dans la présence de Dieu, elle était sûre d'une chose, qu'elle avait les dispositifs pour recevoir l'enfant. Ça tombe sur une famille. C'est un culte de famille. Quand tu prends pour ta famille. Anne n'a jamais dit, Seigneur, guéris-moi, je suis malade. Non. Anne n'a jamais dit, Seigneur, touche-moi la tête, l'huile. Non. Anne disait, Seigneur, visite-moi. Parce que, en d'autres termes, c'est qu'elle ne disait pas un langage tacite. Elle disait, Seigneur, j'ai les dispositifs pour porter ce que je demande. Alors donne-moi ce que je demande. Que l'Éternel t'accorde une matrice pour porter ce que tu es en train de rechercher. Hey, monsieur, il faut être convaincu que tu as une matrice. Quand tu cherches quelque chose, quand on te dit ici, maman, prophétise, arrête de prophétiser comme quelqu'un qui est en train, comme si on t'a annoncé que tu vas mourir demain. Non. Il faut être consciente que tu as une matrice. Que tu as les dispositifs spirituels pour recevoir ce que tu demandes. Que tu es disposé à recevoir ce que tu demandes. Que tu es visitable par rapport à ce que tu demandes. Que tu as tout ce qu'il faut pour posséder ce que ton âme recherche. Tu dois croire que tu as une matrice. Que tu es outillé pour recevoir ce miracle-là. Ça tombe sur toi. Que tu es équipé pour recevoir ce miracle-là. Que tu n'es pas en train de parler comme un inconscient. Tu sais ce que tu dis. Tu sais que ce que tu demandes, tu as les épaules pour le transporter. Ça tombe sur ta famille au nom de Jésus. Ça tombe 2 fois sur ta famille au nom de Jésus. Il faut être conscient que tu as ça. Quand tu dis au Seigneur, donne-moi, tu ajoutes, tu dis, Seigneur, tu sais bien que je suis prêt, il faut donner. Parce que tu es conscient. Tu ne fais pas de demande d'enfant. Écoute ce que je veux placer comme équilibre. Il faut toujours avoir de l'équilibre dans tout ce qu'on fait. Ne va pas prendre le vêtement de Naaman. Si ce n'est pas ton manteau qui a ôté sa lèpre, tu vas attraper la lèpre de Naaman. Je répète ça pour ceux qui lisent la Bible parce qu'ils vont comprendre. Et la révélation du Saint-Esprit va t'aider. Ne va pas prendre le vêtement de Naaman si ce n'est pas ton manteau qui a arraché la lèpre de Naaman. Sinon la lèpre de Naaman va te localiser. Pour prendre le vêtement de Naaman, il faut être celui-là qui a le manteau qui a enlevé la lèpre de Naaman. Il y a certaines choses qu'on ne demande pas parce qu'on n'est pas prêt. Quand tu demandes une chose à Dieu, sois sûr que tu as la matrice. Sois sûr que tu es prêt à recevoir ce que tu demandes.
Sois sûr que tu n'es pas en train de faire une demande inconsciente, c'est-à-dire une demande d'enfant. Un enfant demande même ce qu'il ne peut pas gérer. Dis à un voisin, de quel côté te trouves-tu? Mais c'est quoi le problème? Dis à un voisin, de quel côté te trouves-tu? Un garçon de 5 ans ne cherche pas à avoir un enfant. Un garçon de 5 ans qui dit je vais avoir un enfant, vous allez l'appeler comment? Je commence par ici. Vous allez l'appeler comment? Pardon? Maman parle bien, j'ai l'impression d'entendre serpent ou quelque chose, je ne sais pas même. Sorcier. Maman, tu y vas fort, hein, toi. De ce côté, vous allez l'appeler comment? Le pasteur a dit inconscient. Vous allez l'appeler comment? Hein? Un fou. On va regarder l'enfant, on va dire. Et d'ailleurs, tu ne vas même pas t'arrêter sur ce qu'il dit. Tu te diras, oh, c'est un enfant. Parce que tu te dis, comme il est enfant, il n'est pas conscient de ce qu'il demande. Ne demande pas des choses que tu ne sauras pas gérer. Voilà pourquoi des fois Dieu ne donne pas. Ne demande pas des choses que tu ne sauras pas porter. Il faut avoir la matrice pour porter ce que tu demandes. Je répète pour une famille, tu dois avoir la matrice pour porter ce que tu demandes. Voilà pourquoi, est-ce que je peux tuer quelque chose maintenant et tout de suite? Que quelqu'un me dise que ça meurt dans ma famille. Ne demande pas par convoitise. Ne demande pas par... Ce qui a embelli la destinée d'un autre dans ta vie peut créer un désordre. Je répète pour un homme intelligent. Ce que tu vois chez l'autre, tu dis, oh, c'est beau. Ah oui, moi aussi, je vais faire comme ça. Écoute bien la sagesse de la vie. Ce qui embellit la destinée d'un autre, ça peut être un grand problème dans ta propre vie. Ce n'est pas parce qu'une chose a embelli le voisin que ça va aussi embellir ta destinée. Ce n'est pas parce qu'une chose a rendu heureux ton frère que ça va te rendre heureux. Ne demande pas par convoitise. Tu as vu l'autre a eu le travail. Tu ne demandes pas parce que tu veux un travail, parce que tu veux respecter la parole de Dieu. Non, tu demandes par convoitise. Il a un travail. Regarde, j'ai remarqué que dans les départements, on respecte seulement ceux qui ont du travail. Seigneur, donne-moi aussi. Seigneur, donne-moi aussi. Convoitise. Dieu va te donner un travail. Tu es en train de recevoir maximum $100, mais les $100 là t'ont fait oublier le chemin de l'église. Je parle ou je laisse? Si tu veux que je laisse, il faut dire ça maintenant, hein? Parce que ça qui va venir là, la chaise là va pas tenir peut-être. Tu demandes à Dieu le travail par convoitise. Donne-moi Seigneur, la honte, j'ai trop honte dans cette église, on ne me respecte pas parce que je n'ai pas de travail. Mon frère, qu'on te respecte quand tu n'as pas de travail. Fais en sorte qu'on te respecte à tout moment, dans n'importe quel état. C'est ça le vrai respect. C'est un peu comme les amis du sommet. Quand tu arrives au sommet, les amis qui viennent là ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des mangeurs de miel. Que quelqu'un me dise mangeurs de miel. Ce sont des mangeurs de miel. Ils sont là parce que tu as le miel autour de toi. Ils sont venus pour ça. Ils ne sont pas des amis. Oh mes potes, ce ne sont pas tes potes. Et il faut avoir cette sagesse-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être capable de comprendre, mon frère. Si on doit te respecter, madame, qu'on te respecte célibataire, mademoiselle. Ce n'est pas parce que tu vas porter une alliance qu'on doit te respecter. Je parle à une jeune sœur ici, entendu. Fais en sorte, parce que le respect émane d'abord de la personne elle-même. Voilà pourquoi moi je suis contre les gens qui disent on ne me respecte pas, on ne me respecte pas. Maman, c'est pas parce que tu as parlé là qu'on va te respecter. Monsieur, c'est pas parce que tu as parlé qu'on va te respecter. Le respect ne se revendique pas. Le respect doit sortir de toi. Le respect qui sort de toi doit t'imposer. C'est tout. Ce n'est pas en te baladant le visage fermé. Il faut qu'on me respecte ici. Ça c'est une blague. C'est une blague. Donc je reviens à ce que je disais. Mademoiselle, qu'on te respecte même célibataire. Quand on te regarde là, inspire le respect. On ne doit pas te respecter parce que tu as une alliance au doigt. Monsieur, qu'on te respecte avec ou sans travail. Inspire le respect. Par ta manière de parler, par ta manière de répondre, par ta manière même de marcher. Toi, tu marches comme quelqu'un qui veut tomber. On se pose la question, sur les genoux ici, tu as des vis ou bien?
Même ta démarche, on te pose la question, papa, tu sais que, laisse-moi ouvrir une parenthèse, hein? Il y a des démarches qui ne correspondent pas au tapis rouge. Quand on te bénit ici, l'homme de Dieu te bénit, tu dis, je reçois, je serai un homme politique important, je serai une femme, mais ta manière de marcher là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi maintenant? On va faire les recyclages de démarches ou bien? Parce que même ta manière de marcher, donc c'est comme si tu es un dépassé. Donc même quand la route est ici, toi tu es comme ça. Après tu rentres sur la route. Donc on se ça là-bas zigzag yo moko. Inspire le respect, on va te respecter. Inspirer le respect n'est pas une question de méchanceté. Le respect c'est autre chose. On peut inspirer le respect même en riant tous les jours. Mais on inspire le respect. Ne choisis pas par convoitise. Ne demande pas par convoitise. Oh Seigneur, toi-même tu connais mon cœur, Seigneur. Donne-moi des millions. Donne-toi des millions. Toi-même tu sais, non? Si on te donne des millions, comment tu vas devenir? Toi-même tu sais. Toutes les boîtes de nuit, tu vas les revisiter. Il y a même d'autres qui disent, oh j'ai besoin que quelqu'un lève sa main droite et dise, j'ai la matrice. Il faut que tu saches comment demander à Dieu par rapport à ce que tu peux porter. Je répète encore, la conscience par rapport aux choses que tu peux transporter. Seigneur, donne-moi un homme intelligent. Seigneur, donne-moi une femme intelligente. Monsieur, toi tu crois que vivre avec un homme intelligent, une femme intelligente, c'est seulement pour les regarder comme ça? L'intelligence que toi tu rencontres dans la vie, c'est pour le bonifier? C'est pour l'amplifier? Est-ce que toi, je peux partir palier par palier? On peut aller palier par palier? C'est bon. Je dis ceci. Toi, monsieur, quand tu demandes, non, je commence d'abord par madame. Honneur aux femmes. Quand mademoiselle, tu demandes un homme intelligent, toi, tu es sûr que tu peux amplifier l'intelligence de cet homme-là? Parce que quand on te donne un homme intelligent, c'est comme qu'on te donne un bébé. Ça veut dire il doit grandir. L'intelligence de cet homme-là doit s'amplifier. On doit constater qu'avec son intelligence, depuis qu'il t'a épousé, il a fait des grandes choses. Maintenant, toi, mademoiselle, tu demandes un homme intelligent, ta vie c'est novelas. C'est tout ce que tu sais faire. Tu regardes les théâtres, tu termines. Tu regardes novelas, tu termines. Tu vas au coin, tu commences à causer avec tes copines, tu termines. Tu prends ton pagne, tu mets sur la poitrine et tu te balades dans tout le quartier. Tu demandes quelque chose que tu ne peux pas porter. Tu n'as pas de matrice pour porter ce que tu demandes. Tu n'as pas de matrice pour garder ce que tu demandes. Lorsque tu n'as pas de matrice pour porter cet homme intelligent-là, ce mariage va devenir le cimetière des intelligences. Monsieur, tu veux une femme intelligente? Toi, quand... Il y a des frères qui m'étonnent. Hein. Je parle, hein? Il y a des frères qui m'étonnent. Donc toi, tu es là. Prenez ces micros ici comme des jeunes sœurs. Tu dépasses celle-ci. Tu laisses celle-là. Tu quittes celle-là. Toi, tu fais seulement celle-là. Non, celle-là parce qu'elle est intelligente, elle parle 5 langues. Elle a des diplômes. Papa, toi, tu sauras. Tu sauras gérer une femme comme ça. Ou dans le mariage, quand elle va t'épouser, tout ce qu'elle va savoir faire, c'est changer les couches des enfants. Est-ce que toi, tu vas amplifier l'intelligence de cette femme-là? Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un qu'il soit incapable d'amplifier. C'est pourquoi dans l'exemple des talents, le monsieur a châtié celui qui avait caché le talent. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il faut l'amplifier. Ça tombe sur une famille. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut l'amplifier. Toi, tu as une femme intelligente, mais tout ce que cette femme sait faire, c'est maintenant regarder son téléphone du matin au soir. Une femme qui pouvait être un grand médecin et ramener même beaucoup d'argent à la maison. Mais non, toi, comme tu es un homme qui demande des choses que tu ne sais pas gérer, tu as la femme intelligente à la maison, mais tu n'as rien. Et tu es là. On ne demande pas une chose quand tu n'as pas la matrice. Tu dois avoir la capacité de gérer ce que tu demandes. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Il y a certains qui demandent, qui disent, Seigneur, donne-moi une très belle femme. Je vous ai localisé, hein? Je vous ai attrapé. Vous savez, toutes les femmes sont belles parce qu'elles ont été créées à l'image de Dieu. Toutes les femmes sont magnifiques. Mais il y a de ces femmes-là
Elles ont été aussi créées comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? La grâce, c'est la grâce. Hein, ma soeur? Hein? Ma soeur, amen ou pas? La soeur, là, elle a refusé ça. Il y a des femmes, elles sont différentes, ma soeur. Elles ne sont pas comme toi et moi. Ce sont des femmes, quand elles passent, tout le monde tourne. Il y a des femmes qui ont été créées comme ça. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et donc, toi tu dis, Seigneur, je veux une très très belle femme. Moi, quand j'entre avec ma femme, il faut que la fête s'arrête. Et qu'elle illumine la salle. Ça, les Araki Molili et Koma. Non, moi, j'ai entendu des fils me dire ça. Maman, moi, si je prends une femme, maman, non, maman, moi, je dois frapper. Ah bon? Donc, il veut une très belle femme. J'ai dit, monsieur, toi, tu veux une très belle femme. Tu as la matrice. Tu sauras gérer cette femme-là. Il y a des hommes qui ont épousé de très belles femmes, ils sont devenus parano. Une jalousie maladive et enfantine. Sa femme passe comme ça. Tu étais où? Elle prend le téléphone. Il est jaloux de tout, même des cancrelats. Toi, tu veux une très belle femme, tu ne sauras pas. Est-ce que tu as la matrice pour porter? Papa, laisse seulement que Dieu te donne une femme simple, papa. Prends-la, aime-la. Parce que ce n'est pas tout homme qui peut gérer une très belle femme. Je connais un monsieur qui a évidemment une très belle femme. Elle est vraiment belle. Quand il sort avec elle, il dit à sa femme, sois derrière moi. Quand ils entrent dans une fête, la femme est derrière. Toi, comme tu marches à côté avec ton mari là, eux, c'est pas comme ça. La femme est derrière. Quand ils se mettent, ils sont assis. Et sa femme connaît l'ordre. Quand quelqu'un vient saluer, la femme n'a pas le droit de dire bonjour. Pire encore quand c'est un homme. Il va demander pourquoi tu le regardes comme ça. Donc tu veux cet homme, tu veux cet homme. Mais tu demandais quelque chose que tu ne pouvais pas porter. Ce n'est pas parce qu'on veut une chose qu'on est capable de la porter. Sors de l'inconscience au nom de Jésus. Demande une chose en ayant la matrice de la chose. Tu as la matrice pour porter ce que tu veux là. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi le Seigneur, nous aimant, nous connaissant, le Seigneur ne nous embrouille pas. Même quand tu pries, Seigneur, donne-moi une belle femme, il va te donner seulement une femme un peu mignonne. Parce qu'il ne veut pas embrouiller ta vie. Parce qu'il sait que tel que tu es là, tu ne sauras pas porter. Ça va créer des problèmes. La maison va prendre feu. Quand ta femme, elle se lave dans la salle de bain, toi, tu es à la porte. Coco. Tu fais quoi? Tu n'entends pas l'eau couler. Donc, tu penses qu'il y a quelqu'un. Monsieur, vous savez, on en rit, mais il y a des hommes comme ça. Ils ont demandé à Dieu des choses qu'ils ne pouvaient pas porter. Maintenant, là, ils souffrent. Ils sont parano. Ils entrent dans sa maison, ils commencent à soulever les chaises. Ils regardent en dessous du lit. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part. Il doit avoir quelqu'un. Dans les tiroirs, ils ouvrent tout. Quelqu'un est caché quelque part. Oh. Frère, tu vois qu'il fallait que tu épouses seulement la fille là qui était à côté de toi, là, qui était simple. Ne demande pas ce que tu ne peux pas porter. Refuse que ce mariage. Et puis il y a d'autres hommes encore. Tu demandes une belle femme, mais tu n'arrives pas à t'en occuper. Tu veux une belle femme? Tu dis, moi je veux une femme qui a des cheveux, je ne sais pas comment, frère. Les cheveux là, on paye. Où sont les sœurs ici? On paye ça. Papa, on paye ça. Tu as vu la sœur qui est à côté là? Si elle ose enlever ça, les cheveux crépus qu'il y a en dessous là. On paye ça. Tu te balades là, tu vois une sœur en train de partir avec ses cheveux bien soyeux, bien parfumés. Tu t'approches là. Ah oui, en tout cas moi les gens de femmes comme vous là. Papa, c'est l'argent de la tête aux pieds. J'ai besoin d'un amen quelque part. C'est l'argent de la tête. Toi tu veux une belle femme qui a, je sais pas moi, qui est bien épilée, les cils et tout ça. Papa, tu sais combien ça coûte? Tu arrives à voir cette femme-là finalement, au lieu que tu continues à l'embellir parce que tu as demandé. Non, puisque tu n'avais pas la matrice. Le mariage est devenu le cimetière de la beauté. Ta femme qui était bien jolie là comme ça, raffinée. Non, la femme est dépassée.
Elle commence à porter deux babouches différentes couleurs. Où est la belle femme là que toi tu avais vue? Lorsque tu veux une femme propre, jolie comme tu la vois là, tu dois savoir que tu dois être capable d'avoir la matrice pour ça. Il faut que tu sois capable d'entretenir ce que tu vois là. Mon père avait l'habitude de me dire, je t'entretiens ici, je prends soin de toi ici. L'homme qui va te t'épouser, il doit savoir que tout ce qu'il a admiré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris soin de toi. Et c'est ça la vérité. Quand toi tu admires là, elle est belle. Pourquoi? Je pose la question aux hommes. Que les hommes célibataires me donnent un amen. Les hommes célibataires ont déménagé. Que les hommes célibataires me donnent un amen. J'ai dit aux hommes, tu avais laissé la première là qui était passée là quand tu étais devant la porte là. Tu l'as laissé passer, pourquoi? Tu as seulement choisi la deuxième quand elle passait. Il y a quelque chose qui t'a attiré chez elle. Ce qui t'a attiré là, ça s'entretient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse en disant, ne te marie pas si tu n'es pas prêt. Je vois. Ne te marie pas si tu n'es pas prêt, premièrement émotionnellement. Ne te marie pas. Je parle aux hommes. Il faut être prêt émotionnellement, il faut grandir. Il ne faut pas être un gamin dans le mariage, problème et tu commences à bouder dans toute la maison. Tu es un enfant. Il faut grandir émotionnellement. Quand il y a des problèmes, tu ne boudes pas, tu appelles la personne et vous réglez. Il faut grandir émotionnellement. La deuxième chose, si tu veux te marier, grandis aussi. Ah! Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float. A smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The
grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.